Aval Yehudi Omer, Rechaim Bechaim Nikraim Metim. On sait très bien que pour nous, quand quelqu'un ne fait pas trop misvot, lo alenu, il s'appelle Racha. Est-ce qu'il y a des Rechaim aujourd'hui? On en a déjà parlé, j'ai expliqué que nous, on n'est pas là pour pouvoir le dire, mais de dire qu'il y a des Rechaim aujourd'hui. Marloquet dans les sphères, nos maîtres, ils en parlent de ça. Il dit le Rav, Rechaim Bechaim Nikraim Chaim Metim. Dans ce monde-là, les Rechaim qui sont préoccupés ou affairés à ce monde-là, à la matière, ils s'appellent morts. Donc le Goy, lui, c'est son essence, il vit à travers ça. Alors que Ben Israël, il a sûrement autre chose à faire. Et c'est pour ça que s'il vit comme un Goy, donc il s'appelle Met, comme s'il était comme Lo Alenu. Parce que toute leur vie, elle ne dépend que de la matière. Essayez de vous rappeler, il reste encore 2 semaines à peu près, c'est ça? Parce que Rosh Chodesh c'est jeudi, donc le 14 Nissan, il arrive très vite. Essayez de vous rappeler, essayez d'ancrer ça dans notre tête et que lâchez les rideaux. Le monsieur est venu dans mon cours ce matin, il me dit, je peux pas me bagarrer avec elle. Elle a ses coutumes, elle a cette tradition, les rideaux. Et il lui dit, chérie, mais le rave, il m'a dit, on mange pas de rideaux. Laisse pas tomber ton rave. Alors, mais tu peux rien changer, c'est comme ça, c'est bloqué dans le cerveau, il faudrait faire une piqûre de, je sais pas, il y a des piqûres. C'est hystérique. Ah oui, les femmes en hystérique. Non, pas tous, non. J'ai diminué, oh là là. Et je t'avais. Moi, j'ai plus rien. Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Tu fais plus rien? Et alors, mais attention, vous savez qu'il y a beaucoup de choses à faire quand même. La cuisine. Ce que je veux dire, c'est le Icar de Pessah, c'est quelque chose de rouhani ou pas? Est-ce que c'est quelque chose de spirituel ou pas? On va en voir tout de suite, il dit le Rav. Voilà quelqu'un qui vivrait dans ce monde-là comme un goy. C'est quoi vivre comme un goy? Ben, se préoccuper, acheter sa petite maison, acheter sa petite voiture, penser à... À quoi il pense? C'est ça, vivre comme un goy. Ça ne veut pas dire que c'est pas quelqu'un de bien. C'est-à-dire qu'il pense le carrelage. Ça vient de Turquie. Ça, c'est du merisier qui vient de Zatar. C'est tout ce qu'on a à faire dans ce monde-là. Il dit, ça s'appelle vivre comme un goy. Omer Rav, Yehudi nikra she'adam oved le'to'elet Hashem. Si je dis quelque chose qui vous n'arrivez pas, vous m'arrêtez. Yehudi nikra. Quand est-ce qu'on appelle et on donne le nom le statut de Yehudi? Yehudi, c'est nikra she'adam oved le'to'elet Hashem. Quand je fais pour le bien du divin, là je m'appelle Yehudi. C'est-à-dire que quand je lui apporte quelque chose, parce que je suis envoyé ici pour lui, si vous vous rappelez. C'est pour ça qu'on comprend que celui qui vient, qui fait pour lui comme le goy, il s'appelle mort. Je suis là pour lui. Alors il dit le Rav, אמנם בתועלת עצמו יש הרבה מצבים ובחינות, בעניין שליטת הגוי של יהודי הוא כאשר השלו לשמה מאיר לו. Et on voit très bien aujourd'hui combien un juif, malheureusement, par le fait de cette galoute là qui perdure et qui est pas facile et qui est dure, elle est dure, de venir essayer de dire à quelqu'un qui souffre dans son corps, dans sa neshama, qui souffre des épreuves de divorce, de maladie ou d'autres, c'est pas pachout quand on n'a pas cette émouna qui est broura, une émouna claire. Parce que si on a une émouna claire, en réalité, on vit bien. Il dit le Rav Kacher, Uro'et Atmura, U'oved, Imen Uro'et Atmura, En U'oved. Il dit, qu'est-ce qu'il fait un goy? Un goy, quand tu lui mets sur la table un chèque, c'est-à-dire un non-juif, tu lui dis, tiens, tu fais ça, voilà, je te donne ça. Il dit, bon, puisqu'il m'a donné en échange, je ferai. Un Ben Israël, il ne fonctionne pas comme ça. C'est pas je te donne, alors parce que je te donne, tu me donnes, et tu m'as donné, je te donne. Nous sommes shluchim shel Hashem. Nous sommes les représentants du divin dans ce monde-là. Kedoshim tiyu, le peuple saint, le peuple de Kohanim. Donc on a un statut. Quelle joie ils ont certaines personnes quand ils viennent et te disent mon père il était rabbin baroque, mon père il était... Moi je suis fils de roi, fils de rabbin c'est rien. C'est petit quand même. Mais tu sens pas que tu es fils de roi, c'est dommage. Nous sommes Bnei Melachim. Voilà le problème que ce qu'on appelle Galout. Voilà Galout ce que c'est. Adayin ezen nikra Galout, qui Galout c'est Asaga ou Argasha. Est-ce que la Galout c'est ce qu'on appelle Asaga, l'Asik Dvarim c'est pénétrer les choses, les pénétrer. Ou Argasha, c'est un ressenti.
je ne sais pas si je m'explique bien. Un monsieur, il est venu en Israël, il a fait son aliyah. Après quelques temps, il me fait, bah, de toute manière, on est en galoute en Israël. Je suis bien sûr qu'on est en galoute. On est déjà dans le programme, on est en avance à ceux qui sont dehors d'Israël, mais bien sûr qu'on est en galoute. Pourquoi on est en galoute? Ben parce que le maître du monde, il n'a pas encore sa maison. On ne lui a pas fait encore sa place. La galoute, elle terminera quand on aura, une fois pour toutes, on aura réglé le problème du divin. Ken, maintenant, de lui avoir fait un makor, mais ça, on pourra encore parler encore des heures. Est-ce qu'il a besoin d'un Beth Amikdash, de maître du monde? Puisque le monde, il est à lui. Omer Arav, chez Margi, chez Nimsa, Begalout. En réalité, le problème de Pessah, il dépendra en combien, si je vais trop vite, vous m'arrêtez, combien tu ressens que tu es dans la galoute ou pas. Si quelqu'un, il ressent cette galoute à l'intérieur de lui, alors le Pessah, pour lui, c'est quelque chose d'important et que je ne peux pas le rater. Surtout qu'on n'est pas dans la galoute, on fait 2 jours. Tu dis, j'ai raté, bon, je fais demain. Ici, il y a 15 jours. Vous vous rappelez, c'était un joker qu'on avait en France. C'était un joker. Ken, comment on appelle ça, un joker, non? C'est le premier soir, tu viens, tu as travaillé toute une semaine, tu arrives au soir de Seder, le Pessah, tu te rappelles, il est en train de faire Allahma. C'est comme ça que ça se passe dans toutes les maisons. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait Pessah le lendemain, alors que c'était un jour de... C'est le lendemain qu'on faisait Pessah, c'était à bon, parce qu'on avait bien dormi toute la journée, c'était bon, et on s'est bien reposé. Alors que nous, en Israël, on a pas de lendemain. Il n'y a pas de lendemain. Si t'as raté, t'as raté. Mais je ne sais pas si je me trompe. Comment quelqu'un qui vit quelque chose comme ça aussi intense, puisqu'il parle de ou Argacha ou de Hasaga, si quelqu'un vit ces choses, comment il peut rater? Ça n'existe pas. Quelqu'un qui vit quelque chose, il ne peut pas rater. Quelqu'un qui le vit, que c'est quelque chose de profond, et que pour lui, Pessah, imaginez, je parlais avec un soldat, il est rentré en prison, un religieux, il est rentré en prison à l'armée. Pas parce qu'il a tué, ou parce qu'il a volé, ou parce que comment? Il a désobéi. Il a désobéi à un ordre, et qu'il est tombé sur l'officier. Bon, c'est compliqué, au Hachem, entre religieux. Et il est rentré en prison. Il m'a dit, j'étais en train de graver sur les murs, il me reste 18 jours. Tous les jours, il grave. En réalité, celui qui est Chai, Margish, alors il attend ce jour-là de liberté. C'est ce que le Rav essaye d'expliquer. C'est quoi la Géoula? C'est quelque part l'attente d'une liberté. C'est cette attente-là, c'est ce besoin-là. Ou alors, quelque part, il dit le Rav Kook, c'est ressentir le poids. Ah, on n'est pas libre, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on n'a pas encore le soute, on n'a pas encore ce mérite-là. C'est vrai pas au Hachem qu'on est sur la terre d'Israël, mais il manque encore quelque chose. Omer Arav, Argaja zomatrila etzel Adam, kasher u rotze la'avod leshem shamayim. Qui est-ce qui sait la différence? Qui est-ce qui peut me dire? Qui est-ce que il pourrait me faire la différence entre faire une mitzvah leshem shamayim pour le divin? Okay. Donc en réalité, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a rien. Il ne faut pas. Comment? On n'attend pas d'auto de la chaîne. On s'efface. Okay. Mais c'est quelque chose. Vous êtes d'accord que c'est un niveau extraordinaire? Bah oui, complètement. De faire que pour Hachem et ne pas attendre pour soi. Mais à la base, c'est la différence qu'on dit. Mito shelo lishma balishma. Quelqu'un qui commence dans la vodat Hachem au début, alors il fait avec un certain intérêt, puisque au début on ne comprend pas la grandeur de ce qu'on fait dans les mitzvot. On sait qu'on fait des mitzvot, mais on ne comprend pas la grandeur. La preuve même, quand vous faites des averot, j'en fais pas. Non, on en fait des averot. Si on savait la grandeur de la vera, on ferait attention à la grandeur de la mitzvah. Quand on ne comprend pas la grandeur de la mitzvah, on peut faire des averot. C'est pas chose, hein? C'est logique. Donc c'est pas chose que, il dit le Raf, Galout ze asaga ou agasha, chez Margi, chez Imsa begalout. Combien tu ressens Sarah? J'ai demandé avec moi, comme ça je parle. Vodarav, moi aussi. Je vais voir mon Rav, parce qu'il faut voir son Rav. Vodarav, moi aussi. Titpalel la Géoula. Titpalel la Géoula. Demande au maître du monde, demande qui prie, qui demande une Géoula. Ce qui se passe dehors, ce qui se passe dans nos maisons, ce qui se passe, ce qui se passe en Israël, ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe. Titpalel la Hashem, Géoula, Géoula, ma c'est Géoula. Qui revienne un et l'unique. Et qui gère ce monde-là, qui est plus de... Qui reprenne sa place. Qui reprenne sa place. Zageoula. Et donc quelqu'un qui vit avec ça, à l'intérieur de lui, il est bichisaron, il manque quelque chose.
Je ne dis pas qu'il est en dépression, parce que, Baruch Hashem, on sait qu'on sert Hashem. On fait Torah Mitzvot chaque seconde de notre vie. On fait Torah Mitzvot, donc on a cette joie-là. Mais on a du mal encore à le palper, à le voir, à le sentir. Et donc il manque ce petit vide, il existe ce petit vide. Et là, c'est ça qu'on appelle Argasha. Les Argish. Les Argish, ressentir, Omer Arav. והוא רואים שהגויים אשר בו שולטים עליו ואינם נותנים לו לכוון לשם שמיים. אז הוא מרגיש שהוא נמצא בגלות אצל הגויים. Il dit, regardez, aujourd'hui quand on fait Avodat Hashem, on a l'impression que quand on fait Torah Mitzvot, qu'on est en péché, qu'il y a des, comment on dit ça, des obstacles. Des obstacles. Alors des fois, ils viennent de moi-même, de ma tête, de moi, des obstacles où qui est-ce qui peut mettre les premiers obstacles en réalité, dans la vie du quotidien? C'est l'homme lui-même qui se met des obstacles. Il se dit, moi je suis prêt à faire ça, pas plus. Donc le premier obstacle, c'est pas le Yetzirah, laisse-le tranquille, c'est toi qui as commencé à mettre les barrières. Et après, bien entendu, tu verras en fonction de ton besoin et ce que tu es prêt à t'investir. Et dans le monde où on est, si quelqu'un il a ce problème d'argacha, c'est parce que en réalité je ressens que je suis pas libre, j'arrive pas à faire. Il me manque en réalité la possibilité. Je ne suis pas libre. J'en ai un exemple. En France, c'était facile de mettre une kippa. Moi, j'avais une kippa sur la tête, elle était comme ça. On habitait dans le territoire, dans le Gaza, à Paris. Oui, dans les territoires occupés, on avait une kippa comme ça. Elle était comme ça, ma kippa. On avait Ken, mais beaucoup, ils ne mettaient pas la kippa ou ils mettent la casquette. Pourquoi? On n'est pas libre. Aujourd'hui, on est sur la terre d'Israël. On met la kippa. Tu vas me dire que tu ressens que tu es libre. Regarde la guerre qui se passe en Israël. Torah contre le monde et regarde, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui ne va pas. Omer Arav. Aole, Galut Misraim zo madrega chez Adam Margish Yisuri basé sur Galut. Ce qu'on appelle Galut Misraim, descendre en Égypte, lui donner au Seder de Pessah, faire un Seder de soir de Pessah, un Seder qui soit quelque chose qui soit profond, qui ne soit pas juste après la matzah et maror et quel massage zo ou massage zo, quel que ce soit quelque chose de profond. Comment on arrive à quelque chose de profond? Combien t'es marguiche cette galoute? Combien tu ressens que la galoute elle est dure? Combien elle pèse? Sinon, ou béchio chérotsel la tset nimena. Il dépendra en fonction de combien tu attends de la sortie de cette galoute. Donc tout le seder de Pessah, tout le travail de Pessah, le nettoyage, puisqu'en réalité le biur chametz, la bdikat chametz, comme Rachid le dit, il est où le chametz? Il est chez nous. Chez nous, pas dans la maison, puisque la maison est hybride. Il est en nous. Il est en nous, quel? Donc c'est pas quelque chose de khalaj, vous savez. Donc combien ils ont le temps, puisqu'ils changent les rideaux, puisqu'ils changent les tapis, ils font le carrelage, la peinture. Quand est-ce qu'ils ont le temps de s'occuper de leur carrelage, de leur peinture, de leur tapisserie intérieure? Quand est-ce qu'ils ont le temps de s'occuper de leur intérieur? C'est là le travail qu'il y a à faire. Et combien en réalité, il dit le Rav, et je vous lis dans les mots, comme ça vous êtes avec moi. C'est quoi la galoute? C'est combien en réalité que je ressens que je suis prisonnier. Combien je ressens, c'est dur. Pas parce qu'elle a été licenciée. Baruch Hashem, Ishtabar, c'est mots. Tu te rends compte, on a bu le café ce matin ensemble. On ne pouvait pas le faire hier. J'ai été l'embrasser le patron. Je lui ai dit, grâce à toi, s'il vous plaît. Oui ou non? Il me dit, qu'est-ce qu'il y a de ça? Je bois le café avec ma femme, c'est pas un miracle. Omer Arav, kama she'iyad galuti kasha, kama ni sovel mimena. Combien j'en souffre? Alors je serai demandeur d'une liberté. Si aujourd'hui tout va bien, tu continues à faire la manicure, les brushings, et tout va bien, Maïshma, Baruch Hashem. T'as pas besoin de Géoula alors. Si tout va bien, t'as pas besoin de Géoula. Puisque depuis le départ, on a fait la différence entre celui qui fait pour lui et le gars est dans ce monde-là, il n'intéresse que lui-même. Moi. Alors je vous ai dit que le Rav Ephraim El-Karoua, qu'est-ce qu'il a dit? Hachem, Hachem, Hachem. C'est quoi la Géoula? La Géoula, c'est pouvoir remettre Hachem à sa place. C'est donc venir sortir de cette galoute là dans laquelle on est aujourd'hui. Bloqué. Je vous dis quelque chose, Ken. Si je me trompe, il faut m'arrêter, parce que des fois dans mon euphorie, comme ça on dit, Ken, je m'emporte, je ne sais plus où j'en suis. Ils ont demandé à une dame qui habite à 50 mètres de la frontière, ils lui ont demandé, qu'est-ce que vous allez voter? Elle dit, mais arrêtez vos bêtises, ça suffit. Alors moi je regarde, je dis, mais non, il faut qu'on les chasse. Vous avez, Ken?
Parce que tout le monde, il faut voter chasse, il faut voter la Torah. Elle a dit, ça fait 70 ans que je suis là, tous les gouvernements qui sont passés, par tous, j'ai souffert. Je suis à la frontière, ça fait 70 ans que je suis à la frontière, 70 ans que je souffre. Il n'y a rien de changé, droite, gauche, en haut, mais c'est tous les mêmes. Je n'ai pas vu un qui m'a dit, ça va mieux, rien. Ça fait 70 ans qu'on est sur la terre d'Israël, ça fait 70 ans qu'on souffre. Elle a dit, dans les Yishuv où on habite, il y avait plein de jeunes, il n'y en a plus. Pourquoi? C'est pas vivable. Alors elle a dit, de gauche ils sont passés, la droite elle est passée. Qui est-ce qui n'est pas passé? Qui est-ce qui va encore qu'on va choisir? Qui est-ce qui va faire un miracle? Baba? Ou Bibi? Qui va faire un miracle, ya Rabbi? Vous me demandez qui je vote? C'est sûr, chasse. Ça joue en plus, j'ai pas le choix. Comment? Il va pouvoir changer les choses. C'est pour ça que je suis en train de... C'est pour ça que je dis, moi, qui est-ce qui va s'en occuper? C'est ce qu'elle a dit la dame, et je suis apporté cette réflexion. Cette dame-là, elle est là depuis 70 ans, on vient d'arriver, ça fait 20 ans. Elle a dit, mais j'ai vu passer tout le monde, de toutes les couleurs. On a toujours souffert. Traduction. Peut-être il faut faire comme à l'époque de Moshe, quand il était en train de faire la guerre avec Amalek, qui faisait la guerre, et au moment qu'il avait levé les yeux, le peuple d'Israël, vers le maître du monde, et il se passait bien, l'histoire elle tournait bien. Et quand ils ont baissé la tête, qu'est-ce qui se passait? Encore une fois, c'est exactement ce que je suis en train de dire. C'est où on baisse la tête, on aura la relève. Qui est-ce qui va régler notre problème? C'est quoi cette galoute là, tzadikim? C'est on est persuadé que c'est là-bas, alors que attention, je suis obligé de vous dire, je suis obligé de voter chasse. Pourquoi? Parce que je ne peux pas donner l'opportunité à ceux qui sont de l'autre côté. Mais attends, mais comment ça fonctionne? C'est le divin qui fait marcher les choses. C'est pas la volonté du divin. Il n'y a pas il n'y a pas une mitzvah de voter. Il y a un bilboul chalem aujourd'hui. Les gens ils sont paumés. Je ne sais pas si vous me suivez. Les gens ils sont paumés. Il y a un bilboul. Est-ce que c'est Hachem qui régit? Est-ce que c'est Hachem qui gère? Qui c'est qui gère? Vous vous rappelez, je me suis dans ce restaurant, il m'a dit, tu te rends compte? Comment je fais? Ces gens-là, maintenant, j'ai un problème. Et les fournisseurs, je ne les ai pas payés. Je lui ai dit, mais tu crois qu'ils sont venus par hasard? Qu'ils sont venus te fournir de la nourriture par hasard? Eux aussi, ils devaient payer certaines choses. Ils ont dit, vous allez chez lui. Le mec, le maître du monde, il a tout réglé. C'est comme ça que ça marche au monde. Non. Ce qu'il dit au Rav ici. ושיעור הגלות הוא בשיעור שרוצה לצאת ממנה. דיברנו כן בעניין שמובא בחז"ל שערב הגאולה הגיעו למנתת שערי טומאה. היינו שכל פעם הם היו מעמיקים לשקוע בתוך שערי טומאה. On a vu que le peuple d'Israël, il était tombé tellement bas. Et qu'à chaque fois, le maître du monde, il nous donne la possibilité de relever la tête, de remonter la tête, de regarder vers le ciel, et de commencer à se séparer, à se déconnecter. Et c'est pour ça qu'on fait le Nikayon. Nikayon de Pessah, c'est pas obligatoirement que le carrelage. Bon, ça c'est la Kabbalah, mais il n'y a pas que le carrelage à nettoyer. Un coup de smartout, c'est fait. On était en train de se disputer tout à l'heure au collège entre ceux qui sont marmir et ceux qui ne sont pas marmir. Moi, je ne suis pas marmir du tout. Moutari, moutari, moutar, 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 moutar. Comme ça, il a appris mon rave. On va dire, c'est le cercle de moutar. Une plata, qu'est-ce qu'on fait pour la cachériser? Il faut mettre de l'aluminium, il faut. Le rave, il a écrit, on nettoie de l'eau, et c'est fini. Ma plutôt, et si on a mis du pain, et si on a mis, et si. J'ai fait un shiur d'1h30 avec les hommes, je leur ai montré, ils ont été comme ça, ils ont dit, oh, tout est simple. Mais c'est pas là-bas qu'il y a un travail à faire. C'est vrai que il faut nettoyer, il faut, c'est vrai, il y a quelque chose à faire. Alors, c'est l'oïkar avoda. Et là, les chashev, les chashben, venir calculer combien on est encore dans cette galoute. Combien je suis prisonnier. On fait, on en oublie l'essentiel. Et on en oublie l'essentiel. Peut-être qu'on ne l'oublie pas, qu'il n'est pas devant nous, Bichlal. On le vit peut-être pas. C'est exactement ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, il y a marqué Osher Gasha ou Asaga. Est-ce que ça fait partie de notre programme? Je ne sais pas si vous vous rappelez, jeudi Shabbat, les supermarchés, ils sont attaqués. Les rabbins, non. C'est tout le contraire. Les rabbins, pourquoi ils ne sont pas attaqués? Rav, qu'est-ce que je dois faire pour me nettoyer? Il y a un monsieur qui est dans mon chiour, je donne 2 fois par semaine un chiour sur Nida. À qui tu fais Nida? À celui qui peut continuer à avoir des rapports, à connaître. Et le monsieur, il a 60 ans. Il y en a, il dit, mais qu'est-ce que tu fais en chiour, tu as 60 ans?
Toutes les années qu'il n'a pas pu faire cette mitzvah, où sa femme, elle n'allait pas au mikvé, il ne connaissait pas les halachot. Le fait de venir apprendre, c'est un Rambam, c'est halachot. Le venir d'apprendre aujourd'hui, tu répares. Alors il y a la plupart des gens qui viennent, ils se lèvent et disent, moi, de toute manière, je ne suis plus concerné. Tu es concerné. Tu faisais Nida comme il faisait hier. C'était comme il faut hier. Non. Alors pourquoi tu ne veux pas faire un tikkun? Parce que j'ai plus de rapport. Quel rapport? Je n'ai pas fait exprès. Viens faire un tikkun. Et des tikkunim, on en a dans... Il n'y a pas que dans Nida. Dans Shabbat, dans la cache-route. Tu te rappelles? Tu te rappelles, monsieur? Hein? On mange dans un restaurant, on dit non, juste une salade. Juste qu'il ne faut pas manger, tu prends. Juste qu'il ne faut pas manger. Non, tu dis non, je ne mange pas de la viande, juste une salade. Il va aller manger, vous connaissez la lacha? Il va aller manger c'est pas chose. C'est 10 fois plus grave. Et on croyait qu'on était religieux. Et on faisait le kidouche avec le chant de Shabbat sur la télévision. Ya Rabbi. On n'a pas des tikkunim à faire, sadikim. On a plein de tikkunim à faire. Ah, je viens poser la question. Il n'y a pas que chez Oshérat qui font des tikkunim. Il y a aussi, avec le tikkun qu'on a à faire, chacun de nous. Ma tikkun shelanu. Bema tikkun shelanu. Omer Harav. אלא העניין זה יש להבינו, שמחזיקים אדם בכוח כדי שלא יברח, אזי ככל שהוא מתאמץ יותר בכוח לאחוז ולברוח, כן צריך לתת יותר ויותר כוחות להחזיקו. Il dit tzadikim, je ne sais pas si vous allez ressentir, mais il y a en réalité une lutte qui est extraordinaire. Pourquoi? Parce que plus j'ai envie de sortir, et plus la force qui va être opposée, elle sera forte. Maintenant que je vous ai fait comprendre, alors je vais poser la question, je recommence ce que je viens de dire. Plus je suis motivé, et plus je suis... C'est mon but. Plus je sentirai une force sur moi qui va pourrait que ça soit, vous comprenez, que ça soit, comment on dit ça? En déséquilibre. Si BMF t'es sincère et t'es entier, c'est ce que tu veux, alors qu'est-ce qu'il fait le maître du monde? Il veut le voir si c'est vrai, alors comment il fait? Il y a une force en face qui vient, qui me... Et plus ma volonté elle est grande, et plus le koach. Ken. Alors maintenant je pose la question. Ken, avec l'aide de Dieu. Celle qui répond. Vous sentez ce poids ou pas? Oui. Oui ou non? Bien sûr. Bien sûr, on le sent. Si tu comprends ce qu'il est en train de nous dire le Rav, à la Khalemahasek, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui a envie de sortir, qui compte les secondes, qui compte les minutes, qui attend l'instant, qui est prêt, et qui... Nous, ça vient? Il sent qu'il y a un koach de l'autre côté, une force extraordinaire qui l'empêche. C'est ce qu'il est en train de dire le Rav. Combien un homme il est prêt, combien un homme il est marguiche, Atzar, c'est la galoute, combien un homme il est, combien il ressent le poids. Plus il est dur, plus ça veut dire qu'il est prêt à sortir. Plus la guerre elle est dure, plus tu sens qu'il y a, on t'empêche. Pourquoi on t'empêche? Parce que tu es proche. Mais si tout va bien, et... oh Dieu, Manishma, Baruch Hashem, oh Dieu. Quand est-ce la Géoula? Bon, ils ont dit dans 6000, hein. Il nous reste encore 200. Je crois que Quel le fait qu'on demande, c'est pas qu'on ne prie pas pour la Géoula, on veut le Mashiach, on veut que ça se termine, les souffrances, etc. Ah, tu parles des fous souffrances. Inconsciemment, on a peur. De quoi? Parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver. Oh. Bah oui, bah c'est le ressenti de beaucoup de gens. Quand on dit, bon, bah, le Mashiach, il dit, oui, mais le Mashiach, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va voir notre famille, nos enfants? Je crois qu'à mon avis, il ne faut pas chercher loin. Il ne faut pas chercher. Il faut faire le jour. Il faut faire... faut pas dire, je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver quand il va venir. Non, pas ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce que c'est la vie du Mashiach? Parce qu'il y en a qui disent c'est des souffrances, c'est la guerre, elle va être très dure, il y en a qui vont mourir, il y en a qui vont vivre. Tu parles de deux choses. Tu parles de deux choses. C'est comment le processus il va se faire, comment le programme il se fait pour arriver après à ce... Alors le programme il n'est pas facile. Okay. Mais c'est pas le but, c'est que le moyen, et après, quand on arrivera, d'accord, la base on a cette peur en nous, quand même. C'est pas, pourtant on a la Emouna, on veut que ça se termine, les souffrances, tout. Mais on a quand même cette peur. C'est pour ça que le Maître du Monde, dans sa grande bonté, miséricorde et l'amour qu'il a pour nous, il nous dit tous les vendredis soirs, on chante Itorveri, Itorveri, réveille-toi, réveille-toi.
Tous les vendredis soirs, on le chante. C'est là où il baille, mais... It'orori. Qu'est-ce que c'est It'orori? Qui va horer? Qui va... Nous. Le maître du monde, il dit, réveillez-vous. Igi Azman, Shlomo HaMelech. It'orori, ça veut dire quoi, Sadikim? A priori, je le dis à chaque fois, je ne peux rien faire pour personne. Je ne peux que aider, guider. Après, les décisions, ils sont dans les mains de chacun. Et si tu me dis que ça fait peur, moi, je ne comprends pas pourquoi j'aurais peur de papa. Je sais que ce qu'il fait, lui, fait du bien. Ah, j'ai peur de ce que je fais moi. Alors, je comprends. Non, Là, je comprends la peur. Pourquoi? Non, je dis pas qu'on a peur d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'on Alors, de quoi on a peur? On a peur de comment ça va se passer. Ça, moi, je suis sûr et certain. Je suis sûr et certain. Je suis sûr et certain. Si je dis avec madame Ken, t'es enceinte, oh là là, la bêtise que t'as faite, la ziza, tu vas souffrir. C'est fini, on n'a plus une seule qui va venir être enceinte. Tu sais pourquoi? Elle te dit quoi? 4 heures sur le truc, toute une nuit à crier. Et la dame, elle dit, c'est pas possible. Elle a fait la péridurale. Je sentais tout, elle marchait pas. Elle est sortie, la femme, elle rentre comme ça, elle dit, maman, je veux pas être enceinte. Je veux traumatiser. Alors quand tu viens et que tu lui as donné le bébé dans les mains, et qu'elle a pris le bébé, elle a tout oublié. La preuve, c'est qu'elle s'en Et le pire, c'est qu'elle recommence. C'est bon, le pire. C'est qu'elle recommence. Moi, je crois que c'est faux. Moi, je crois ce qu'il faut. Je crois qu'en réalité, d'abord, il faut être capable de comprendre que c'est Abba. Abba, Avinu Shebashamayim. C'est Abba. C'est notre Père. Et tout ce qu'il fait pour notre bien. C'est nous qui nous mettons dans des situations où on en souffre. Il n'y a pas plus grand ennemi de l'homme que l'homme lui-même. C'est lui qui se met dans ces situations. C'est lui qui se met dans... Et le maître du monde, il fait tout pour toi, que du bien. C'est pour ça qu'on a fait la Sion d'Atodaya. Il s'est marché, bon, qu'est-ce que vous faites? Vous apportez un gâteau? Ok, bien sûr. Un licenciement, ça ne se fait pas. Il n'y a pas que juste un embauche qu'on fait. Il faut fêter chaque seconde de notre vie. Ça dit qu'il demain, il est fait de quoi? Après-demain, il est fait de quoi? Les gens, ils sont dans leur tête comme si on avait un contrat et qu'on est là pendant 120 ans. Imagine que je fais un calcul maintenant, je dis demain, je ne suis pas là. Tu sais ce que tu vas avoir comme différence? C'est quand tu rentres chez toi, tu embrasses ton mari. Il va dire, qu'est-ce qu'il y a, chérie? Je sais pas, peut-être que je ne t'ouvre pas demain. Maintenant, si dans ta tête, tu dis, j'ai le temps. Bon, on verra. On verra, on n'est pas pressé. Pourquoi? T'as encore le temps? Bah putain, mais la main. Essaye de vivre l'instant. Je ne sais pas si je m'explique bien. C'est dommage. C'est dommage de passer. Et l'instant où on est aujourd'hui, cette galoute-là, elle doit être vécue. C'est qu'aujourd'hui, même avec mon mari, ou ma femme, ou avec mes enfants, je ne suis pas en train de venir sublimer chaque instant. Tout est rasra, on n'a pas le temps, dépêchez-vous. Tu passes un Shabbat et je suis fatigué, ils sont tous venus. Quand est-ce qu'il y a un simcha? Heureusement qu'il y a pour une qu'on se bourre et qu'on oublie. Parce que réellement, vous n'avez pas vu, la femme, elle a téléphoné au Rav Yitzhak Yosef, elle a dit, mais vous, c'est facile. Elle a dit, moi, j'ai 11 enfants. Il lui dit alors, eh bien, venez servir 11 garçons, j'ai pas eu de fille, venez servir parce qu'il n'y en a pas un qui se lève. Ils sont tous rabbins. Et ils parlent de Torah, ils oublient, c'est moi qui sers, qui dessert. Elle a dit, j'ai 70 assiettes à la fin de journée, monsieur le rabbin. Il lui a dit, danse, ya Rabbi, danse. D'abord, ils sont venus commencer, nos enfants. On n'est pas en train de profiter de la matana qu'il nous donne. Pourquoi on n'est pas en train de profiter? C'est pourquoi? C'est comme si, bon, mais Amarlecha. Vous ne vous rappelez pas le monsieur? Il est parti chez l'Antuito, il s'est assis. Oui, c'est ça ou pas? Il s'est assis, il est mort, syncope, crise cardiaque. Qui c'est qui t'attendait? On attendait la fin du chiot, on attendait pour... Ma putain, c'est tous les jours comme ça. Donc, si tu ne ressens pas. Elles existent, les souffrances. Non, c'est-à-dire, parce que vous dites que vous avez peur, mais les souffrances dans le monde, elles existent. Les guerres, les attentats. Karen, mais le problème, il est que si, je dirais comme ça que s'il n'y avait pas nos maîtres qui nous aient dévoilé comment il faut prendre cette vie-là et comment être capable de la vivre. Alors, Rabbi Nachman Breslev, il dit, puisque je ne suis pas rabbin, je ne suis pas Breslev, je ne suis pas chassid, je ne suis pas du tout j'essaie d'être un rabbin tunisien. Il dit, Rabbi Nachman Breslev, il dit qu'en fonction combien je suis michoukras dans la tête, combien je souffrirai. Si ma tête, elle est prisonnière, alors la souffrance, elle est multipliée. Et plus dans ma tête je suis libéré, plus on est capable de faire, je ne sais pas si vous avez vu, des gens sans bras, ils sont capables de faire du piano, conduire, et on amène une balle, tout notre corps il est condamné.
On a un piton qui est tombé, c'est fini, tu bouges plus, qu'est-ce qu'il y a? Regarde des gens qui n'ont pas des mains, qui n'ont pas d'eux, qui n'ont pas de ci, qui n'ont pas. Et que la souffrance dépendra de combien je suis méchouchard dans la tête. C'est pour ça que je répète, combien aujourd'hui dans notre tête on est en train de vivre, ou d'attendre, ou d'espérer, ou combien aujourd'hui on ressent ce poids de la galoute, combien il est dur, combien il pèse. Omer Arav. ובזה יובן מה שמובא בהגדה. אני ולא מלאך, אני ולא שליח, אני גם זה מדבר בהשגה, היינו שהגיע להשגה שהגאולה הייתה, לא על ידי מלאך ולא על ידי שליח. Voilà que le maître du monde, il nous dit, c'est moi qui vous fais sortir d'Égypte, moi. Ni personne, moi. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en réalité, la Géoula, c'est quelque chose que tu ressens, c'est la main du divin qui t'accompagne. Tu ressens sa main. Tu ressens que la main du divin, c'est présent. Pourquoi ils sont stressés les gens aujourd'hui? La Syrie a bougé, viens, on s'occupe de notre travail. Laisse les autres, qui n'ont rien à faire, se préoccuper de ce qu'ils ont à faire. Et nous, on se préoccupe de notre travail. C'est quoi notre travail? Elle a dit, ça fait 70 ans, j'habite à la frontière. Ils sont tous passés. Extrême, gauche, centrale. Ils sont tous passés. Veloraiti Shalom. Asma, alors qu'est-ce qu'on fait? Celui-là, il va être mieux que celui-là, celui-là va être mieux que celui-là. Avec qui on doit faire la paix? Avec nous-mêmes. Déjà, commencer avec nous-mêmes, après? Avec Hachem. Ishtabar Shemo. Avec le Hamas, tout va bien alors? Non. Avec Non, Hachem, que nous, on soit bien déjà avec Hachem. Donc avec le Hamas, tout va bien? Il y a qui s'occupe de Mais une fois que nous, on est bien avec nous-mêmes et qu'on est bien avec Hachem, si on est bien entre nous, et on est bien avec Hachem, on n'a pas besoin de Hamas. Il n'y a plus rien. Parce qu'on sait Il n'y a qu'il plus y rien. a Kadosh Baruch Hu. Absolument. C'est fini. Donc c'est ce qu'il est en train de dire. C'est le problème de cette galoute là, c'est le problème de cette galoute là, combien on est en train de se guider. Combien. Cette semaine, on a parlé avec des gens qui sont en train de passer des mauvaises périodes, des mauvaises. Mais si on entend, c'est que du chitsoni. Il n'y a rien de profond. C'est-à-dire que les gens, ils sont capables de mettre toute une vie en l'air pour que des choses chitsoni. Elle a dit, il a fait. C'est tout, c'est ça la vie. Ça s'arrête à une parole et à une action. Il n'y a pas des choses grandes, profondes, il n'y a pas des choses importantes, il n'y a pas des cadeaux, il n'y a pas des... Le maître du monde, il fait... Qu'est-ce qu'on a entendu? Je vous ai parlé de Saken, le monsieur où sa femme et les 7 enfants, ils sont morts aux États-Unis brûlés. Oui. Vous l'avez entendu, ça, Dikim? Alors j'ai dit, c'est dommage que les gens, ils n'entendent pas. Il a dit, dans les mots de ce monsieur-là, puisqu'il est Amichacham, je crois, ou Rabban, je ne sais pas, comme ça, à vrai. Dans les mots, il a dit comme ça. Je remercie Hachem, il m'a donné 7 enfants. Quelqu'un qui vient, qui a perdu l'or à l'aile au Israël, parce que je ne sais pas si on est prêt à comprendre ça, mais il vient, il dit, vous vous rendez compte, pendant 5 ans avec le bébé, pendant 7 ans avec, pendant 9 ans avec, tous les jours, quel bonheur elle m'a donné. Merci Dieu, tu m'as donné ce cadeau-là, que pendant tant d'années tu m'as donné. Moi je me suis réfléchi, ils sont